Et là, t'as la mère au milieu. Et moi, je suis là. Boum! Ferme ta gueule! Et la fille, elle profitait pour me taper. Elle a bougué ma. Boum! Là, j'ai dit, hé. D'accord. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Camille, mais appelez-moi Diva, s'il vous plaît. Petit disclaimer, je tiens à dire que je ne suis pas particulièrement fière de ce que j'avais fait ce jour-là. Mais si c'était à refaire, je le referais x10. Vous voyez, x100 même, s'il faut. Parce qu'au bout d'un moment, le manque de respect, voilà. Mais je n'encourage pas la violence. Moi, je suis pacifiste. C'est pas vrai, je ne suis absolument pas pacifiste. Mais être pacifiste, c'est le plus mieux. Bref, donc prenez, je sais pas, des chips, du jus d'orange, du café, le thé, parce que le thé est théâtral. Et quand tu bois le thé à des yeux... prenez ce que vous voulez, on va y aller. Je sais pas du tout par où commencer, mais il faut bien... Donc, cette histoire remonte à il y a 2 ans. Ouais, je crois. Enfin, c'était en été 2020. J'avais invité mes potes à venir dormir à la maison. Parce qu'on devait aller à la plage. Bref, on avait prévu de s'organiser des petits trucs comme c'était l'été et tout, tu vois. Et donc, le 29 juin, elle devait dormir à la maison. Et le 30, elle devait rentrer chez elle. Et le 30, quand elle devait rentrer, on avait prévu une petite sortie. On devait aller manger dehors. Donc, le 30, donc, quand on décide de sortir, je me plaque les cheveux. Et je fais une queue de cheval avec des rajouts. J'avais mis une jupe noire. Et un débardeur noir aussi avec une chemise blanche et vraiment l'ensemble ça faisait comme si j'avais mis une petite robe noire avec du coup une chemise blanche par dessus. Bref, j'avais prévu ma journée que je reste avec mon premier groupe de potes quand je les dépose. Dans l'après-midi, vers 17h, quand on s'était donné rendez-vous avec Myriam, je devais aller la voir dans son quartier. J'arrive à 17h, je vois la bombasse et tout se passe bien, on tape nos meilleurs selfies et tout. Bref, c'était vraiment trop d'art. Et elle était avec ses petites sœurs. Et dans son quartier, il y a 2 parcs. Genre, il y a un parc qui est assez grand, là où on peut faire du vélo et tout, nanana. Et il y a un autre parc, là-bas, il y a des balançoires et tout. Et les filles voulaient faire de la balançoire. Donc, on s'est dit, bah, ok, on va à l'autre parc. On va se poser là-bas et on va laisser les filles faire la balançoire pendant que nous, on tape nos commentaires et on se raconte des petites... T'as capté? Donc, bref, on arrive au parc, on se pose. Et il y avait déjà des enfants. Il y avait un groupe de 3 filles. Genre, il y avait 2 grandes et une petite. La petite, elle devait avoir 7 ans maximum. Et les 2 grandes devaient peut-être avoir entre 14 et 15 ans par là. Et elles étaient ensemble. Moi, je croyais que c'était du coup un groupe de sœurs, tu vois. Et il y avait d'autres enfants qui étaient en train de jouer. Donc, Myriam et moi, on se pose, on laisse les petites aller jouer et tout. On commence à parler, on rigole. Après, dans le groupe des filles qui étaient à côté de nous, t'as la petite des 7 ans là. On va la renommer l'enfant du chétan. Enfant du chétan. Qui, du coup, commence... à être impoli. Vous voyez l'impôt. Et vraiment, il faut dire à vos parents d'apprendre à vous éduquer. Les parents là, apprenez à éduquer vos enfants correctement, s'il vous plaît. Parce que c'est pas possible que... Je comprends toujours pas le culot que cet enfant avait eu. La petite, du coup, commence à se retourner vers nous. Elle me demande très impoliment si c'était mes vrais cheveux. Moi, je cala pas, tu vois, genre vraiment, je me dis, vas-y, bref. Moi, je continue à taper mes discussions avec Myriam. Cette idiote, elle s'est levée pour venir toucher mes cheveux. De là, je la repousse et donc je me retourne vers sa grande soeur et je lui dis, parlez à votre petite soeur. Tu vois, genre, essayez de calmer le jeu et pour stopper le manque de respect. Et elles me disent, ah non, c'est pas notre soeur, c'est juste notre amie, on traîne avec elle comme ça, mais c'est pas notre soeur. Après, je dis d'accord, mais calmez-la quand même. Bref, je repars dans mes discussions avec Myriam et elle refait une 3e approche. De là, je dis à Myriam, vas-y, viens, on se casse. Je sais pas si c'est elle qui m'avait dit, viens, on se casse, ou si c'est moi qui lui ai dit, viens, on se casse. Bref, on a commencé à partir. Et au moment de partir, la petite là, l'enfant du chétan,
commence à balancer des sale pute, grosse salope, vous êtes des chiennes. Bref, elle commence à nous insulter. Je me disais, mais wesh, toi, tous ces mots, tu les sors d'où? T'as 7 ans. Bref, moi, je commence à rigoler. Et Merem, elle a pris à cœur parce que, genre, vous voyez, la meuf Zerma, la fière et tout, faut pas mal lui parler. C'est un bonhomme, tu vois. Donc, elle, les genres de trucs comme ça, ça la pique un peu. Et tu vois, genre, faut en découdre. Donc moi je commence à calmer la photo, je dis non mais meuf c'est bon, c'est une enfant de 7 ans, on va pas qu'à là, ça y est, reste tranquille tu vois. Et en rigolant un peu, genre j'étais sur un ton un peu genre rigoler et détendu, genre histoire de calmer un peu l'ambiance, qu'on parte tu vois, genre juste pour pas avoir de problème, on n'est pas venu là pour ça, nous sommes juste sortis pour se revoir, donc on va pas commencer à faire la merde ici là. Bref, quand la petite nous a donc vu revenir vers elle, parce que Myriam elle était vraiment déterre à aller en découdre, la petite est partie en courant. Et du coup, moi, j'ai commencé à rigoler un peu. Je lui ai dit, viens, on y va. Et quand elle a vu qu'on se retournait, du coup, parce que genre, Merem, finalement, elle s'est calmée pour qu'on rentre, elle est revenue, l'enfant du chétan est revenu vers nous et elle a crié sale noire. Elle a crié Sale noir. non, attendez. Attendez. Là, j'ai dit à Merem, c'est moi qui traite de sale noire? Moi? La sale noire? D'accord. J'ai dit à Merem, elle là, je vais la niquer. J'ai commencé à la courser. Elle aussi, elle a commencé à courir. Elle pour aller appeler sa soeur X parce que quand elle faisait tout ça, c'était sa soeur qu'elle comptait. Donc, elle fait tomber un rouge à lèvres. Je ramasse le rouge à lèvres. Quand elle arrive vers son immeuble, elle commence à crier. Maman, on a pris ton rouge à lèvres. Maman, descends. Il y a quelqu'un qui a volé ton rouge à lèvres. Après, je dis, c'est pour ça que tu cries. Ok, du coup, j'ai raclé le rouge à lèvres par terre, tu vois. Et du coup, là, t'as sa soeur qui descend. Sa soeur, on va la nommer X. J'aime bien X. Donc, quand X arrive, moi, du coup, je me retourne vers... Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être parler avec quelqu'un de sérieux, tu vois, de réfléchi. Pour essayer d'expliquer la situation, ce qui s'est passé avec sa soeur. Et que j'attendais au moins des excuses de la part de sa soeur, tu vois, et qu'elle reconnaisse qu'elle a eu un comportement déplacé. Donc, je commence à expliquer ce qui s'est passé de A à Z. À X, t'as l'enfant du chétan là qui commence à crier. Ah, elle a dit qu'elle devait me taper, elle a dit qu'elle devait me taper. Après, je regarde du coup le chétan, je lui dis, et oui, et tu crois que c'est parce que t'as appelé ta soeur que si je veux pas te taper, je vais pas le faire? Que ce soit devant ta soeur ou devant n'importe qui, si je veux te taper, je t'attrape, je te tape. Et ma soeur, elle fait 2 fois ton âge et jamais elle peut se permettre de manquer du respect à des personnes comme tu l'as fait. Donc, je ne sais pas, tu penses que ta grande soeur, elle est qui? Mais ta grande soeur, elle est personne. Si je veux te taper devant elle, je te prends, je te tape. Je crois que ça a fait bouillir le cœur de X. Parce que quand j'ai dit ça, après, il y a X qui a crié « Maman !» Et il y a une sale noire qui dit qu'elle va taper l'enfant du chétan. Elle a crié comme ça peut-être 3 fois. Là, t'as sa maman qui descend. Sa maman, elle descend avec sa copine. Merem, je sais pas, elle faisait quoi pendant ce temps en fait. Mais je calculais pas. Genre vraiment, j'étais... tu vois, j'étais dans l'ambiance. Bref, quand la mère arrive, je me retourne vers la mère. Je commence à expliquer exactement ce qui s'est passé à la mère, tu vois. Et la mère, vraiment, elle comprenait. Et vraiment, elle voulait corriger ses enfants, tu vois. Et en fait, X s'était placé derrière la mère. Et pendant que je suis en train de parler à la mère, juste en face de moi, comme ça, là, je reçois une claque. Bam! J'ai bugué. Je me suis dit, wesh. Donc, quand elle m'a claqué, en plus, elle est partie, comme elle était déjà cachée derrière sa mère, X, elle retourne, elle s'est encore éloignée. Je lui ai dit, moi, tu me claques? Attends. J'ai poussé sa mère, j'ai commencé à partir l'attraper pour la taper. On s'est retrouvés par terre, sa mère qui était là en train de m'arrêter, d'arrêter. T'as aussi Merem qui était là, meuf, arrête. Et moi, j'étais pas dans ça, j'étais là pour taper la fille. Ils étaient à 10 000 sur moi. Il y avait qui séparait la fille, mais pendant que genre il m'attrapait, la fille elle profitait pour me taper. Donc après finalement on s'est retrouvés séparés. Ça s'est passé vraiment très vite, hein, tu vois. Donc quand on se retrouve séparés, Merem elle revient vers moi pour me calmer et tout. Donc Merem elle me calme. Après Merem je sais pas, elle est repartie. Là t'as la mère qui est revenue pour me dire
de base, je suis venue parler avec toi, là, tu te retrouves en train de bastonner. Moi, je commence à expliquer à la mère que non, c'est votre fille qui m'a donné le premier coup. Donc, moi, j'étais en train de vous expliquer ce qui se passe. Bref, moi, je commence à parler avec la mère. Et tu vois, mon sang, il était encore chaud. Et quand je suis en train d'essayer de me calmer, là, t'as la copine de la mère qui vient se placer derrière la mère pour commencer à parler. Déjà que elle m'avait donné les coups pendant que la petite était en train de se placer. Elle a eu le culot de venir se placer derrière la mère pour venir me parler. Donc, quand elle était là, elle me parlait, je lui ai mis coup de poing. Donc, imagine, attendez, là, il faut que je vous mette l'image. Donc, là, il y a la mère, on faisait presque la même taille. Et tu avais la tante, la copine du coup de la mère qui était un peu plus petite que nous deux. Donc, elle était là. Ah, non, 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 je sais pas, elle me racontait quoi. Et là, tu as la mère au milieu. Et moi, je suis là. Boum! Ferme ta gueule. Et elle voulait que forcer. Là, je donne un autre poing. Boum! Ferme ta gueule. Elle voulait pas s'arrêter. Je lui ai donné 3 coups de poing, genre. Boum! Et t'avais la mère qui essayait de m'arrêter, tu vois. Mais j'étais déchaînée. J'étais déchaînée ce jour-là. Bref. Après, du coup, je me suis calmée. Merem, elle est revenue. Elle m'a repris. Là, elle était au bord des larmes. Vraiment, c'est ça qui m'a calmée parce que, genre, elle était au bord des larmes. Quand elle me parlait, vous voyez, sa bouche, elle tremblait. Elle m'a dit, meuf, s'il te plaît, calme-toi. Il y a des petites. Et c'est là vraiment que je me suis dit, c'est bon, Camille, calme-toi. Donc là, je me suis calmée et je voulais même plus m'expliquer avec eux. Moi, je voulais juste rentrer. C'est bon, ça s'était fait, tu vois. Là, t'as la tante qui vient me voir. Elle me fait, enfin, la tante, quand je dis la tante, c'est la copine de la mère. Elle vient me voir, elle me fait, ouais, je veux m'expliquer avec toi. Quand je lui donnais des coups, en fait, quand je vous dis son nez, il était... Bref, là, elle commence à me dire, ouais, tu m'as cassé le nez, je vais devoir aller à l'hôpital, je vais devoir me payer les soins et tout. Elle m'a dit, ouais, je vais appeler mon gars, il va venir s'occuper de toi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, et je lui ai dit, moi, j'étais là en mode, d'accord, mais tu m'as donné des coups, toi aussi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, si tu te retrouves avec le nez pété, t'avais qu'à pas être là pendant la bagarre, je sais pas. J'ai reçu un coup de tête dans le nez. Elle a bougué, elle m'a boum. Là, j'ai dit, d'accord. Après, du coup, Myriam, elle m'a dit, Camille, s'il te plaît, fais rien. Camille, s'il te plaît, fais rien. Viens, on part, je te raccompagne chez toi. Là, je me suis dit, Camille, calme-toi. C'est bon. Après, nous sommes partis. En partant, elles ont commencé à s'exciter là, mais bref, j'avais déjà fait mon boulot. Myriam, elle m'a raccompagnée chez moi. On a commencé à parler un peu. Et vraiment, quand je vous dis, j'avais chialé sur le trajet. J'étais en mode, meuf, vraiment, je suis déçue. Genre, j'avais les petites sœurs de Myriam et tout qui étaient là pendant la bagarre. Elles ont assisté à la bagarre. J'ai tapé la mère parce que, mine de rien, je l'ai quand même bien fait rouler par terre et tout. J'ai tapé la tante et je lui ai pété le nez. La petite aussi. Et vraiment, je me suis dit, mais non, genre, c'est pas comme ça que... Tu vois, c'est pas comme ça que je suis. C'est pas quelque chose que j'en étais fière, tu vois. Inès! J'ai plus du rouge. Même si c'est pas moi qui avais cherché et que ça s'est fait comme ça, que je faisais que répondre du coup à la violence qu'on m'a fait, que ce soit verbal ou physique, parce que les insultes, moi j'en ai insulté aucune. Donc la violence verbale, c'est eux qui ont commencé. Et même la violence physique, le premier coup, c'est eux qui me l'ont donné. Moi, j'étais pas partie dans une optique de me battre avec qui que ce soit, ou même de m'embrouiller. Je vous ai dit comment j'étais habillée. Et quand je vous dis, ce jour-là, je m'étais mis en bombe. Et j'allais retrouver mon bout, wesh. J'allais retrouver mon gars su. Et je parle de merde quand je dis boogie, gars su, wesh. Ça faisait 3 mois, on s'était pas vu, on s'était pas parlé. Moi, je me suis mis en bombe qu'on va se revoir, on va taper nos meilleures photos et tout. Et vraiment, c'était pas dans l'optique de me battre avec qui que ce soit. Tu vois. Donc, bref, après, on a parlé et tout. Elle m'a raccompagné un bout. Après, je suis rentrée chez moi. Et voilà. Après
Après, il y a eu une suite encore à cette histoire. Parce que je me suis retrouvée encore à me battre avec X et je l'avais fouetté avec la ceinture. Ah, Seigneur. Quand je vous dis, elle là, une lâche. Hein. Parce que déjà avant, que s'il n'y avait pas eu sa mère, elle n'aurait pas eu le courage de me frapper. Et même lors de la deuxième bagarre, elle est partie appeler du renfort. L'histoire a vraiment continué jusqu'à... peut-être je vais vous le raconter, je vais faire une partie 2 parce que là, ça risque d'être trop long. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que quand on vous cherche, hein, et il faut répliquer. Défendez vos droits, défendez-vous par tous les moyens. Peu importe, même s'ils sont 10 000. Si vous savez que vous n'êtes pas en tort, et défendez-vous. Mettez-vous à seul contre 10, on s'en fout. En tout cas, après, je ne prône pas la violence. Je vous ai dit, être pacifiste, c'est le plus mieux. Bref, j'espère que cette petite story time vous a plu. Je vous laisse mes réseaux juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner. Sur Snap, je suis très active, comme je vous l'ai déjà dit. Sur Insta, je débute. En plus, en ce moment, mon compte est un petit peu désactivé parce que, voilà, ça m'a un petit peu saoulée. Mais je vous les laisse quand même. Bah, je vous fais des gros bisous. Je vous distribue du love. Et du coup, on se dit à très vite. À la semaine prochaine, peut-être. Bisous. Mouah.